Bâtir une marque qui a de l'impact sans un budget qui donne le vertige, c'est le grand défi de la plupart des entrepreneurs. Dans cette analyse, on va décortiquer un plan d'action, un vrai, clair et concret pour y arriver. Allez, on plonge dedans. Ah, la fameuse question. Celle qui peut vite devenir une source d'angoisse. On a une super idée, une énergie de dingue, mais en face, il y a des géants avec des budgets marketing à rallonge. Le combat semble perdu d'avance. Eh bien, c'est une frustration bien réelle, et on va voir qu'il y a des solutions. Bon, le premier changement, il doit se passer dans la tête. Le secret, ce n'est vraiment pas de dépenser plus, c'est de dépenser mieux. Une entreprise qui investit intelligemment un petit budget peut avoir des résultats bien plus spectaculaires qu'une autre qui arrose le marché de milliers d'euros sans stratégie claire. Le mot-clé, c'est l'exécution. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord poser le principe de base, et ensuite, on va suivre 3 étapes super logiques. On bâtit la fondation, on crée l'identité et on amplifie le message. Et à la fin, promis, on repart avec un plan d'action. Allez, on attaque l'étape numéro 1, la fondation. Avant même de penser à un logo, à un site web ou à de la pub, le travail le plus important, il se fait là, dans la stratégie. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, ça ne coûte absolument rien. Juste pour qu'on soit bien d'accord sur les termes, l'image de marque, c'est quoi exactement? Ce n'est pas juste un joli logo, c'est la réputation de l'entreprise. C'est l'émotion, le sentiment que les gens ont quand ils pensent à elle. En fait, c'est la somme de toutes les petites impressions qu'on laisse derrière soi. Et pour bâtir cette image, tout, absolument tout, part de ces questions. Il faut prendre le temps d'y répondre avec une franchise totale. C'est quoi la raison d'être du projet? Quelles sont les règles du jeu? Les valeurs? Et surtout, à qui on parle? Connaître son client idéal sur le bout des doigts, c'est la clé pour que le message fasse mouche. C'est vraiment le socle. Ok, on a notre base stratégique. On passe à l'étape 2. On va créer l'identité. C'est maintenant qu'on va transformer toute cette réflexion en des choses concrètes que les gens vont pouvoir voir, lire et ressentir. Pas besoin de vider son compte en banque pour avoir l'air professionnel. Loin de là. Le secret, le vrai, c'est la cohérence. Toujours les mêmes couleurs, les mêmes polices, le même style. C'est ça qui crée une signature reconnaissable. Aujourd'hui, avec des outils comme Canva, on peut créer une charte graphique super pro pour 3 fois rien. La cohérence, ça inspire confiance. Le contenu, c'est le levier le plus économique pour asseoir son autorité. Plutôt que de simplement crier « achetez mon produit », on se positionne comme un expert. On identifie les vrais problèmes de l'audience et on y répond. En donnant de la valeur, gratuitement, on bâtit une confiance énorme et on devient une référence. Et bien sûr, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du storytelling. Les gens ne se connectent pas à des logos ou à des produits, ils se connectent à des histoires, à des missions, à des personnes. Partager son parcours, ses échecs, ses victoires, une communication authentique et humaine, ça ne coûte rien de plus qu'un peu de courage, mais ça crée une loyauté incroyable. Et voilà notre 3e et dernière étape, l'amplification. On a un message clair, une identité solide. Comment on fait pour que le monde entier soit au courant, sans se ruiner? Regardez ce chiffre, 4,7 milliards. C'est tout simplement gigantesque. C'est le nombre de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Pour un entrepreneur, ça représente un accès quasi gratuit à un public mondial. Oui, il y a la pub payante, mais une stratégie de contenu organique bien ficelée peut, à elle seule, générer une visibilité incroyable. Et ce qui est fou quand on regarde ce tableau, c'est que les tactiques avec le potentiel d'impact le plus élevé sont souvent gratuites ou presque. Une fiche Google Business soignée, des partenariats bien pensés, et surtout, le Saint Graal, un bouche-à-oreille positif qui découle d'un produit ou d'un service irréprochable. Ça, c'est une puissance de feu inégalable. Mais attention au piège classique, vouloir être partout. Quand on a des ressources limitées, que ce soit en temps ou en argent, la dispersion, c'est l'ennemi public numéro 1. Il faut choisir 1, 2, voire 3 canaux maximum, ceux où se trouve vraiment son audience, et y mettre toute son énergie. Mieux vaut être excellent sur une seule plateforme que médiocre sur 10. Parfait! On a vu les 3 grandes étapes. Maintenant, on récapitule tout ça pour que ça se transforme en un plan concret. Un plan qu'on peut commencer à appliquer dès maintenant. Si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-ci. Une marque forte, ça ne dépend pas de la taille du portefeuille. Ça dépend de l'intelligence de la stratégie, de la cohérence de chaque action et de l'authenticité du message. Ce sont les vrais super-pouvoirs. Et pour finir, on se quitte sur cette question. Pas une question pour demain ou pour la semaine prochaine, non, pour aujourd'hui. Quelle est la toute première petite action, même si elle ne coûte rien, qu'on peut poser dès maintenant pour commencer à construire ou à renforcer sa marque? La réflexion, elle commence là.